Mercredi, le 27 avril. Salut. Ben, j'écoutais Ron dimanche, tout le monde en parle, puis il répète plusieurs fois. Puis j'écoutais WeWork aussi, puis il disait tout le temps, lui, bye. Ben, salut. Hein? Brody Garden, connaissez-vous ça? Ça, c'est... Les banlieues devraient ressembler à ça, je vais vous montrer ça. L'autoroute 50. Facebook et les médias? Mais quoi, des Rosons? On a-tu peur de Musk avec Twitter? On devrait avoir peur de lui. La récession? Pas au Québec. Le Canadien, la patience. Manger un beigne par jour et maigrir. Il y a une étude qui a été faite. L'emballage et l'huile en Europe. On va parler de ça. Les crop tops pour les hommes. Politique provinciale, l'insolite, le condiment le plus populaire au monde. Réfléchissez à ça. Hein? Faites pas de recherche Google. Là. Réfléchissez, voir si vous avez raison. Hein? Crypto, la bourse, rouge. L'emploi et la discrimination. Sale temps pour être un homme blanc. Je vous le dis tout de suite. Faites un like. C'est ça. C'est comme un ordre. Hein? Smash that like button. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben voilà de retour pour le spectacle. Et dans le devoir ce matin, on parle de Jacques Fabi, qui va prendre sa retraite. Ben non, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas pantoute d'aller le remplacer. Là. Vous pensez, j'aime bien mieux faire mon 15 minutes, 1h45 à 2h du matin, toutes les nuits. Je copie quand même Fabi, je fais des clins d'œil, hein. Hein? Fabi la nuit, Lambert la nuit, là. On s'entend, là, je l'ai copié, là. OK? On s'amuse, là. On s'amuse. Ben, écoutez, on va partir la chanson tout de suite. Madame, avec toujours, Mme Cahouette qui fait sa job, ça on va le dire. Ça fait, je chante du Serge Lama. Et là, c'est le moment que vous attendiez tous. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars, je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. On fait quoi avec ça? C'est ça en auto. Hein? Hey, écoutez, là, c'est pas juste un show de nouvelles sérieuses. Là. On vient ici pour s'amuser, là, OK? On vient ici pour s'amuser, là. Donc, laissez-moi m'amuser un peu. Et si vous voulez juste des nouvelles sérieuses, je suis pas vous autres, là. Je suis pas votre place, là, OK? On fait des vraies nouvelles, mais on s'amuse en ça, là. Faut pas prendre la vie quand même trop sérieusement. Et c'est ça. Hein? C'est ça qui est ça. Hey, en parlant de pas trop sérieux, vous allez voir les nouvelles, là. J'ai vu hier sur le Facebook de Richard Martineau, le crop top, comment qu'on le porte. Popularisé par les Spice Girls, Christina Aguilera, Britney Spears ou les Destiny's Child, le crop top connaît son âge d'or. Le crop top, pour les hommes, ça ressemble à ça. Hein? Crop top pour les hommes. Sacrifice, si vous me voyez avec ça, là. Hein? Si vous me voyez avec ça. Tu sais, on parlait l'autre jour quand j'étais là, tout le monde, on va se le dire, y a-tu un âge pour s'habiller? Définitivement que le crop top, hein? La petite qui sort, là. Ben, faut pas avoir de petite bédaine, là.
Ça me faisait rire parce que Big Brother, une des grandes... une fille qui aimait beaucoup le crop top, c'est Camille, elle portait toutes des crop tops. Faisait des chandails bédaines. Mais bon, c'est son âge, là. Une gamine, comme dirait Emmanuel. C'est tellement drôle. Elle dit, je suis pas une gamine, t'avais deux petites tenues. C'est trop drôle. Hey, ben on regarde des affaires. Là, je m'excuse si vous êtes en... Le crop top, là, si vous êtes en audio, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent sur Apple Podcast ou Google Podcast ou encore Spotify. Donc, vous êtes dans l'auto, vous venez de vous taper une chanson que j'ai monté le son. M'excuse pas. Ah non, m'excuse pas. Là, vous devez essayer de deviner un crop top. Ben, imagine-toi, tu es assis dans ton char là, avec ton bain et ton café. Là. Puis là, tu te regardes la tibédaine. Parce que quand on est assis, hein, la tibédaine, elle sort un peu plus. Et là, tu te dis, est-ce que je devrais porter un crop top qui arrête juste en bas des seins? Tu te poses la question, des fois, c'est y répondre. Hein? Ben là, je vous amène à regarder ça. Brody Garden, ça c'est en Finlande. J'espère que je dis c'est en Finlande. Au Danemark, regardez la ville. Les banlieues, hein, c'est comme des cercles. Puis dans chacun des cercles, il y a des maisons. Ça me pique en dessous du bras. Ça me pique en dessous du bras, ça me pique. C'est vraiment beau. Brown by Garden. Eco-friendly Garden City. C'est vraiment beau. Nos banlieues devraient ressembler tout à ça. Je ne pèserai pas, là, mais vraiment autour d'un cercle, les autos se stationnent alentour. Les terrains sont faits comme des tartes. Ouais, ça me pique normalement en dessous du bras. Fait que vous regarderez ça. Très intéressant. Brown by Garden je ne me souviens même pas, au Danemark. Très, 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 très intéressant. Très, très, très intéressant. Très intéressant. L'autoroute 50, on veut la renommer l'autoroute Guy Lafleur. Ça a l'air qu'il faut attendre 1 an après la mort. Donc, ça ne sera pas tout de suite. On a peut-être le temps de donner un petit coup de jeune avant de la renommer. Là. À Montréal, ben, hier, Valérie Plante a dit « Oh, on y avait pensé. Ben, » Je y avais pensé, hein? Mais là, elle dit « Ouais, mais il faut attendre 1 an. » Je ne sais pas à Montréal où qu'on pourrait nommer une place Guy Lafleur. Il faut que ça soit dans les alentours. La Redwater. As-tu déjà renommé, elle? La rue Crescent, il sortait sa rue Crescent. Le forum, on le rappelle le forum Guy Lafleur, mais c'est rendu un centre AMC. C'est beau. On va attendre. En attendant, on va faire l'autoroute de la mort. Il en parle hier. Parce que bon, l'autoroute 50, c'est une autoroute qui fait peur de prendre. Hein? Tu te rends compte à 100 km/h, à 120, là, ça te dit. Là. Ben, non. Moi, je roule à 118. Puis à côté, une auto électrique qui s'en vient à 79 avec un grand line-up derrière. C'est pas ça, Thibert, c'était pathétique. Hein? Plus que l'auto électrique, plus tu te rends compte qu'il y en a qui économisent leur batterie. Et économiser ta batterie sur l'autoroute 50, ça fait créer des accidents. Ils disent, hein? On ne sait pas c'est qui, mais ils disent, c'est probablement une statistique, qui disent que les gens qui sont trop slow sur les autoroutes sont plus dangereux que ceux qui sont trop vite, tout simplement. Ben oui, c'est l'autoroute de la mort, l'autoroute 50. J'espère que ça ne sera pas juste une promesse électorale, parce que là, des promesses, il y en a à tabac. Il y a de l'argent en ce moment au Québec. Ouh! Hey, on a à peine commencé, là. Hein? Attendez de voir l'argent qui va pleuvoir du mois d'août au mois d'octobre. C'est le temps de faire des demandes. Hein? C'est le temps de faire des demandes. L'argent, ah ouais. T'en veux-tu? Mais au moins, mettez-les pour vrai. Hein? C'est une autoroute de pauvres, faite pour les pauvres. L'Outaouais n'est pas une place aimée, n'est pas une place qu'on pense aller en vacances. Bon, j'essaie de changer ça un peu en vous faisant connaître ma région hein, par l'entremise de produits. Maintenant, vous le savez qu'en Tremblay-la-Paix, il y a des pétacs. Hein? Vous le savez que ma région s'appelle la Petite Nation parce qu'il y a le mix de la Petite Nation. Donc, vous savez qu'il y a le Parc Oméga, qu'il y a un vignoble, le Château Montebello. Donc, je vous amène tranquillement, si je peux faire une micro-différence. Mais pourquoi pas? Hein? On est dans Touriste Outaouais. Là, on essaie d'avoir une pancarte bleue. C'est un autre chemin de croix, ça. Hein?
Ah, pendant que je crois, il y a un gars qui me dit, François, t'es pas si athée que ça, là. Je t'analyse et il y a de l'espoir en toi. Tu crois à quelque chose. Oui, Jésus nous montre, ça j'y crois, mais Dieu, Marie, Joseph, Marie, rien fait. Là, je décroche un petit peu plus. Voilà. Terrain glissant, là, pas la religion. Terrain glissant. Facebook et les médias. Facebook veut peut-être couper les médias au Canada. Ils sont en commission parlementaire parce qu'ils veulent faire un peu comme l'Australie. Et les journaux, mettons, comme le Journal de Montréal ou la presse newspaper, hein, dit, ben écoute, Facebook vole nos données. Bon, Facebook, il dit, attends un peu, c'est pas moi qui mets des données sur Facebook, c'est vous autres sur votre page. Donc, les journaux, le Journal de Montréal, là, quand il prend un article et il le met sur sa page Facebook, là, quand même pas Facebook qui l'a. Après ça, les gens le repartagent. Le Journal de Montréal, après ça, il dit, ben, je perds des abonnés parce que les gens sont sur Facebook, Facebook me vole mes données. Fait que là, Facebook, il dit, écoute, regarde, mets-les pas. T'as juste à pas y mettre. Ça va être réglé. Hein? S'il n'y a pas de lien, on ne peut pas le mettre sur Facebook, là. Mais les gens repartagent. Bon, OK. Mais ça l'amène, Facebook dit, ben écoute, ça amène du contenu sur ta place. Moi, là, quand je mets un lien, là, pour vous parler de mes bains, puis vous le repartagez, qu'est-ce que ça fait? Les gens qui ne me connaissent pas découvrent mes produits. Je me plains pas, moi, du partage que vous faites, là. Quand même, j'ai écrit un texte. Regardez, hier, j'avais un texte de moi à 5 ans que j'avais beaucoup repartagé, ou quand je mets des textes sur le camion, ou des histoires entrepreneuriales, ou des vidéos, vous les repartagez, bien, ça m'amène de la visibilité. Visibilité veut dire, ben, les gens savent ce que je fais. Des fois, je fais mes tests de français avec vous autres. Hein. Donc, moi, je ne me plains pas des partages que vous faites. Faites-en du partage. Dès que tu vois un statut de François Lambert, partage. Ben, casse-toi pas la tête si c'est bon ou c'est pas bon. Partage. Comme ça, tes amis vont dire, tu partages un statut de François Lambert? Ben oui, va voir. C'est comme ça. Vous le savez que c'est comme ça. Hein? Fait que moi, je suis plus du côté de Facebook, on va vous dire. Les médias qui se plaignent, là, réinventez-vous. Hein? Réinventez-vous. On verra comment ça va aller. Sinon, Facebook va juste empêcher, mettons, le Journal de Montréal d'avoir une page. C'est aussi simple. Il y a encore le droit, là. Hein? C'est encore une entreprise privée. Donc, ils peuvent décider, moi, je ne peux plus faire affaire à tel pays, tel autre pays. C'est tout légal, ça. Hein? McQuaid. Pénélope contre Ozon. Tu sais, à un moment donné, là, elle poursuit, l'autre, elle poursuit. Là, elle poursuit pour qu'il paye ses frais d'avocat parce qu'il est toujours le poursuivre, parce qu'il l'a envoyé, il a fait de la diffamation. De un, là, je vous en parle parce que ça ne nous intéresse pas pantoute. De deux, dès que tu te présentes devant un juge, là, tes chances de gagner, tes avocats vont gagner pas mal plus qu'autre chose. Là. Hein? Vous aimez pas, il s'est passé quelque chose, bien évidemment, là. Ça ressemble, là, mais arrangez-vous ça, honnêtement, arrangez ça entre vous, là. Ils l'ont pas accusé au criminel. Maintenant, réglez vos différends financiers, là, si tu veux avoir de l'argent, mais ça donne rien d'aller devant un juge. Hein? Ça donne absolument rien. Hey, Twitter, est-ce qu'on devrait avoir peur de Elon Musk? Tu sais, là, il veut avoir la liberté d'expression fois 1000, puis avoir le free speech. Il vient de s'acheter un jouet. Comme on s'achète n'importe quelle entreprise, là, je peux, mettons que j'ai de l'argent, là, je suis riche. Gaël, maintenant, il comprend la différence entre riche et riche. Hein? Là, quelqu'un, tu viens d'arriver, tu dis, il est où Gaël? C'est qui? C'est le metteur en scène? C'est le fils à ma blonde. Ah, t'as une blonde? Ben oui, elle s'appelle Marilyn. Ah, c'est pas ta fille? Non, c'est pas ma fille. Un, elle n'est pas si jeune que ça, puis deux, je suis pas si vieux que ça. Hein? Fait que je peux pas être son grand-père, là. Vos jours plates, des fois. Là. Hein? Jaloux. Vous êtes des jaloux. Ben, ceux qui disent ça, là. Hein? Jaloux d'elle ou jaloux de moi. Mettons jaloux de moi. Parce que l'autre, ça serait narcissique.
Ben oui, est-ce qu'on devrait avoir peur de Musk qui achète Twitter puis qui veut faire le free speech? Tu sais, il y a The Truth Social, là, The Truth Network, que Donald Trump vient de lancer. Fait que Donald Trump, il ne veut pas retourner sur Twitter. Là. Il veut faire concurrence à Elon Musk. Et, tu sais, Elon Musk, là, il vient de se l'acheter son jouet. Il a le droit. Maintenant, encore là, on n'est pas obligé d'aller écrire dessus. Hein? Si ça ne fait pas notre affaire, on ne va juste pas y retourner. S'il est assez con pour s'acheter un Twitter, pour le démolir, ça y appartient. Hein? On va retourner sur une autre plateforme. Là. Il y a TikTok, si tu veux envoyer promener les gens. Là, hein? Il y a le free speech pas mal aussi, TikTok. Là. Donc, honnêtement, pourquoi avoir peur? Et d'un, s'il permet la liberté d'expression, le free-for-all, puis les engueulades, puis la discrimination, puis la diffamation, hey, les annonceurs ne viendront pas là. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'annonceurs sur Twitter. Ils n'iront pas là, tout simplement, si c'est le bordel. Là. Donc, il fera ce qu'il veut, c'est son argent. S'il sait comment, s'il veut perdre 44 milliards puis le démolir, il a encore là, il peut l'acheter, puis dire, moi, je ferme Twitter. Il a encore le droit, là. C'est encore permis. Fait que pourquoi avoir peur? T'sais, moi, je suis tout le temps comme mentalité. Si quelqu'un met une scène dans quelque chose, c'est pour le faire fructifier. Donc, il va aller où ce que l'argent est, là, Elon Musk. Sinon, s'il veut le perdre, il perdra. Hein? Il va en avoir un autre, inquiétez-vous pas. Je vous parle souvent de récession. Mondialement, je pense qu'on est en récession. J'ai bien dit je pensais parce que les chiffres, ça prend 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif. En tout cas, la récession ne sera pas déclarée ici avant au moins le mois de septembre. Pourquoi? Parce que le dernier trimestre, le mois de janvier, entre autres, a super bien été au Québec. On est en hausse, le PIB est en hausse de 0,7 %. Le marché de détail va super bien. Donc, c'est pas encore au Québec qu'on va, en tout cas, pas avant le mois de septembre, qu'on va déclarer la récession s'il y en a une. Puis tant mieux si on passe à côté. Hein? Tant mieux si on passe à côté. Ce qui est épeurant, c'est les taux d'intérêt. Mais on va voir, hein, une petite hausse peut-être va calmer juste le jeu un peu, mais pas trop. Le Canadien, on nous demande d'être patient. Là, Martin Saint-Louis, la nouveauté n'est plus là. Hein? Il y a la même fiche que du charme. Pourquoi je vous parle du Canadien? Parce que c'est un produit. Hein? Et moi, j'ai pu renouveler mes billets de saison. Pourquoi? Parce que le produit qu'ils m'offraient ne reflétait pas le prix qu'on me demandait, tout simplement. Le prix des billets du Canadien ne diminue jamais. Vous allez dire, il y a une liste d'attente. Peut-être. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de sièges libres. Là. Mon frère est allé souvent voir le Canadien cette année parce qu'il y a beaucoup de sièges pas chers. Et maintenant, on nous demande de la patience. Je m'en fous, moi, parce que je les écoute presque pas. Là. Même jamais. Je ne me souviens pas d'avoir écouté un match. Je ne pourrais même pas nommer 5 joueurs, je pense. À part Caulfield et Suzuki, là, ça commence à s'éteindre pas mal là. Des joueurs que je pourrais nommer. Là. Peut-être Gallagher, bien entendu, là, mais après ça, Petrie, tiens, je suis rentré à 4. Bon, Carey Price. Voilà, on est 5. On est 5. Quand un produit te demande d'être patient, c'est mettons que je ferais des produits de schnout, là. OK? Puis là, je vais vous dire, regarde, sois patient, il goûte la marde, là, mais ça va goûter quelque chose en attendant. Là. Continuez à l'acheter, là, puis à un moment donné, vous allez voir, ça va finir par être bon. Ben, c'est ça. Quand tu es un produit, tu ne peux pas demander patience à ceux qui te font vivre. Tu le fixes. Canadien, c'est pas pareil, tu compares tout le temps tes produits, maudit, hein, tu parles de toi. Ben oui, mais c'est parce que je vous donne la vraie réalité. Mets ton côté fafane de côté, là, puis regarde le produit qu'il t'offre. Es-tu prêt à payer pour ça? Es-tu prêt à payer un chandail? Tiens, tu vas peut-être pas aller voir. Tu es prêt à payer un chandail 450$ pour afficher clairement tes couleurs? Non, hein? Ben c'est ça. Hein? Food is not your enemy. 2 femmes au Nouveau-Brunswick qui ont décidé de tester un peu comme McDonald's, un gars avait fait avec McDo, de manger que du Tim Hortons pendant un mois, voir s'il était pour engraisser. Ils ont maigri. Un moment donné, ils devaient être tannés de manger du sucre là, quand même. Là. Je ne sais pas s'ils mangeaient une salade chez Tim Hortons ou des bains, ou c'était One Donut a Day peut-être. Là. Mais c'est au Nouveau-Brunswick, il y a un documentaire là-dessus qui va passer quelque part. Je ne sais pas où. Mais quand même. Hein? Donc, on s'entend, on se met pas en santé. J'ai hâte qu'il y ait un documentaire. J'ai mangé du François Lambert
Oh, tabarnouche, pendant un mois. Non, 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 non. Parce que ben, je vais ouvrir des cafés. Donc, si tu dis j'ai mangé du Tim Hortons, ça se dit bien. On dirait que j'ai mangé du François Lambert, ça se dit pas bien pantoute. En tout cas, Food is not your enemy, ça me fait penser à Nemo, hein. Les poissons sont tes amis. Alexis, mon gars, quand il était jeune, c'était dans l'âge de mes gars, ça. Et Alexis est toujours un petit peu sauvage. On niaisait tout le temps. Les accolades, les câlins sont tes amis, Alexis. Vous savez, quand on fait un produit, j'en ai déjà ici à côté. Hein? On doit respecter ce qu'il y a on doit indiquer qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage. C'est très important de respecter l'emballage. À Bercy, sur la route de Bercy, sur la route de... C'est ça? Il y avait un chant. Sonnier, et j'allais des tas de cailloux, des tas de cailloux. Oui, ben mettons, on va dire en Europe, là, je vais m'aider peut-être en France ou en Europe, ben, il manque d'huile de tournesol, puis là, les gens doivent se revirer de bord. Mettons que je faisais des beignes à l'huile de tournesol, là, je dis, oh, palais, OK. Mais faire des emballages, on peut parler de mois, hein, de refaire les boîtes et tout ça. Donc là, ils vont donner une permission aux manufacturiers, aux fabricants de produits, de s'adapter, de permettre justement qu'ils puissent changer l'huile. C'est surtout l'huile le problématique. En autant que c'est marqué pas d'huile de palme, non GMD et des choses comme ça. Là. Mais pour le reste, ils pourraient changer pour de l'huile de canola dans le produit sans l'afficher sur l'emballage. Ils vont devoir le faire, mais ça ne leur empêche pas de continuer à commercialiser. Et ça, c'est des belles façons d'aider les entrepreneurs parce que des fois, on est sincèrement mal pris avec ça. Donc, voilà. C'est sûr que tu ne remplaces pas l'huile de tournesol par de l'huile d'arachide. C'est ceux qui sont allergiques. Là, hein? Tout le crop top, c'est fait. L'emballage et l'huile. Mais voilà. On va parler de politique provinciale maintenant. Grand débat en ce moment. Parti québécois, donc Pascal Bérubé, qui sort pour dire la CAQ a renié le mode de scrutin, parce qu'on était supposé refaire un mode de scrutin. Trudeau aussi avait dit qu'il était pour refaire le mode de scrutin, puis rendu au pouvoir, il dit ouais, ça ne nous avantage pas bien, bien. Hein? Et là, une des ministres, Lebel, a dit ben, c'est pas qu'on avait promis de refaire le mode de scrutin, on avait promis un projet de loi. Ça, c'est comme si tu demandes à un comité. On va faire un rapport, le rapport gagné, mettons, pour la sériculture. Est-ce qu'on devrait garder ou non la gestion de l'offre? Fait qu'on demande un rapport gagné. Le rapport dit non, ça n'a pas de bon sens de garder ça. Parfait, on le garde. Hein? Ben, c'est ça un peu, hein? On a le premier projet de loi. Là, le PQ chiale. Hey, regarde, Pascal. Je sais que tu parles pour ton pas leader, là. Hein? Mais ça n'aurait pas changé grand-chose pour le Parti québécois, là. Le Parti québécois, là, si vous avez de moins en moins d'élus, c'est pas à cause du mode de scrutin, là. Hein? Peut-être parce que ça passe pas vos idées, là. Peut-être qu'il n'y a pas de leader. Hein? Tu sais, quand, mettons, là, tu es sur le bord de gagner, là, puis là, c'est des petits points, des petites virgules, tu peux aller faire la morale, là. Mais quand tu es vraiment dans les bas-fonds et que ton parti ne sait pas comment offrir quelque chose pour être compétitif, parce que c'est ça de la politique, hein? Tu es compétitif ou tu n'es pas compétitif. Donc, en ce moment, le Parti québécois ressemble beaucoup aux Canadiens de Montréal. Le produit, on a déjà on a déjà été bon, hein? On est déjà pas assez proche de la Coupe Stanley, on est déjà pas assez proche de la séparation, mais là, le produit est pas bon. Les leaders ne sont pas bons sur la glace non plus. Hein? Et bien, il faut bien le dire, on l'aime beaucoup, Martin Saint-Louis, mais il a fait zéro différence à date. Donc, voilà. L'insolite du jour. Sur la route de... C'est tout ça? La route de Percé. Route de Percé. Il y avait des chansonniers. Bon, pas Bercy. Moi, je prends une chanson québécoise puis je te l'exporte en France. Hein, maudit. Combien vous pensez qu'il y a de cure-dents, hein, dans une corde de bois? Et ça, c'est payant, là. Non, mais tu sais, quand tu vends une corde de bois,
j'ai pas les prix, là. Puis il y a différents calculs de corde de bois, mais mettons une corde de bois normale, c'est 8 pieds par 4 pieds par 8 pieds. Ça, c'est une corde de bois que je connais. Donc, quand on était jeune, on en faisait, puis il y a un camion qui venait. Et quand le camion venait là, chercher le bois, c'était comme la future paye à mon père. Là. On avait travaillé. Là. Une shot pour sortir l'équivalent de 2 camions de bois, c'était comme la paye de l'hiver. Vraiment, comme dans le temps. Pourquoi vous pensez que j'aime Maria Chapdelaine? Ben, c'est ça. Hein? C'est ce qu'on faisait quand on était jeune. Mais là, on n'a jamais pensé exporter ça. Je parle souvent de la transformation. Comment c'est plus rentable de faire la première ou la deuxième transformation. Mais tu sais, une petite package de cure-dents, il y en a 50, 100 là-dedans. Là. Ben, ça, comme une coupe de pièces. Mais dans une corde de bois, ben, c'est sûr qu'il faut le transformer. Là. Ça prend des machines. Dans une corde de bois, il y a 7,5 millions de cure-dents. Donc, quand on regarde, là, ouais, ça, là, ça en est en tabarnouche. Kevin aimait ça avoir des cure-dents, lui. Il les laissait traîner sur le comptoir. J'ai ramassé ses cure-dents, Kevin, à Big Brother. Ses souliers dans le lave-vaisselle et ses cure-dents sur le comptoir. Hein? Kevin! Kevin! Mais je le disais pas, tu peux pas. Tu ramasses et tu te la fermes. Connaissez-vous le syndrome K? Pourquoi je vous parle de ça? Et ça, c'est vraiment intéressant. Je suis tombé là-dessus. Pour protéger les Juifs des nazis en 1900, j'en manque un bout, en 1943, oui. À l'automne de 1943, les médecins italiens ont fait à croire qu'il y avait le syndrome K. Hein? K pour bacille de Koch et Kessling. Donc, qui étaient des. Donc, ils ont fait à croire, dans le fond, que les Juifs en Italie étaient porteurs du syndrome K. Vous irez lire là-dessus, c'est très intéressant. Là. Regardez, je vous le montre, ma lecture. Là. Et pourquoi ils ont fait ça? Ben, pour les protéger, ils disaient qu'ils étaient hyper contagieux. Donc, les Allemands n'osaient pas s'approcher pour aller les tuer. C'est complètement capoté. Hein? Complètement. Puis on parle en ce moment de l'Ukraine, est-ce que c'est des crimes de guerre ou un génocide? Ça commence à ressembler plus à un génocide. Là, tranquillement, dans les journaux, on en parle un peu plus. Trudeau aussi en parle. Lui, il parle sur... on va voir sur les crimes de guerre. À la fin, c'est la même affaire. Là, au point de vue, quel est le cinglé qui paye sur le bouton aller tirer du monde? Là. Mais c'est très intéressant. Donc, pour les médecins italiens, pour protéger les Juifs, ont inventé une maladie qui n'existait pas. Il n'était pas contagieux, c'était pas vrai. Mais ça leur permettait d'éviter des gens de se faire tuer. Très intéressant, ça. Dans la Deuxième Guerre mondiale. Très, 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 très intéressant. Hey, quel est le condiment, je vous ai posé comme question, quel est le condiment le plus populaire au monde? Pourquoi? Vous savez que j'ai de la moutarde au beurre d'érable, la moutarde de Dijon au beurre d'érable, ça goûte le ciel. Donc, c'est sûr que je veux l'avoir sur toutes les tablettes. Et je regarde, OK, mais si je veux l'avoir sur les tablettes, comment je m'y prends? Est-ce que c'est un produit qui est en déclin, la moutarde, ou est en la hausse? Et bien, ça dépend de où qu'on est, mais regardez, je vous amène. Quel est le condiment le plus populaire au monde? Bien, j'ai été surpris de voir que c'était l'avocat. L'avocat est un des condiments les plus populaires. Je suis capable de grossir ça, là? Hein? Regardez, il y a la salsa au Mexique, au Portugal. Au Canada, la guacamole. La guacamole est à peu près partout. Hein? Le hummus en Suède et en Arabie Saoudite. Le wasabi en Hongrie. La moutarde en Indonésie. La sauce hollandaise en Nouvelle-Zélande. C'est drôle de voir. Hein? Le wasabi est populaire à 2 places. La moutarde à 1 place. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Regardez. Le marché des condiments. On parle de l'industrie du sirop d'érable qui est le poumon du Québec. Là. Les Français pensent que c'est ça. Là. Mais si tu regardes l'industrie du condiment, donc un des premiers, c'était quand on était jeune, c'était de la moutarde de baseball jaune ou du ketchup. Maintenant, c'est une industrie de 181 milliards. L'industrie du sirop d'érable est de combien? 512 millions. Donc, ça nous représente notre ADN. Hein? Dans le fond,
le sirop d'érable, c'est notre passion. Dès qu'on parle de sirop d'érable, tout le monde a une anecdote, tout le monde a le goût de le défendre, avec raison. Là. Je suis très fier de ça. Mais regardez le marché du condiment, c'est 181 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Et ce que les gens aiment, c'est ça que je disais, c'est les différents types de moutarde, entre autres. Donc, très, très, très intéressant. C'est le genre de recherche que je fais régulièrement. Quel est le plus grand producteur de moutarde? Je pense que c'est ici qu'on va l'avoir. Bon, c'est ça. Which country produce the most mustard seed? Ben, regardez. Le Népal. Surprenant, hein? Le Népal, la Russie et le Canada troisième. Le Myanmar, après l'Ukraine, les États-Unis, ont produit quand même presque 3 fois plus de moutarde que les États-Unis. Très, très, très intéressant. Ben, c'est le genre de recherche que je fais régulièrement, presque à tous les jours. Je fouille constamment des produits dans lesquels je suis, comment on peut se positionner, comment on peut vous en parler pour vous intéresser. Pour seulement, je vous raconte l'histoire. Et c'est ça qu'il faut faire en affaires, c'est raconter une histoire. Donc, je vous raconte vraiment vers où je m'en vais, comment je m'y rends, pourquoi je m'en vais quelque part. Et ben, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun en maudit. Hein? La moutarde est un des plus vieux du siècle. Oui. Et J.S. Dunn, la compagnie la plus populaire de moutarde au Canada, existe depuis 1877. Je pensais qu'il y avait juste la baie d'Hudson qui existait depuis le début de l'invention du Canada. La Confédération, je sais. 1877 quand même, une compagnie de moutarde qui existe encore, J.S. Dunn. Hey, la crypto hier, c'était... Et la bourse, hein? On va aller voir. Quelle couleur c'était? Rouge. Comment? Rouge. Rouge comment? Rouge vif. Hein? Ça a planté solide. Et depuis le mois d'octobre, c'est très difficile de faire de l'argent en bourse. Très, très, très difficile de faire de l'argent. Ça tombe tout le temps. Regardez, hier quand même, c'est 810 points. C'est toute une débarque. 33 000. Regardez, si on regarde depuis 3 mois, ben, le plus haut était le 21 avril. C'est dernièrement. C'était parti en fou. Mais on n'est pas plus haut. On est retombé à quel niveau? 33 000, là, ça fait au niveau où ce qu'on est, on a tout perdu 2021. Donc, tous les gains faits à la bourse depuis un an ont tombé. Si on regarde les small caps, 187. Regardez sur un an. La dernière fois qu'on a eu un 187 sur l'indice, c'était le 27 novembre 2020. Hein? Ça fait 18 mois que les small caps, les petites entreprises, l'ensemble des petites entreprises listées sur les marchés, donc c'est le Russell 2000 ici, on a perdu les 18 derniers mois, c'est un write-off total. La dernière année à la bourse, si on regarde par rapport au S&P 500, au Dow Jones, la dernière année est un write-off total. Donc, autant que la bourse l'année passée nous a rapporté du 19, du 20%, c'est tout perdu au complet. Vous avez des gains, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu beaucoup plus que ça, dépendamment des titres que vous êtes. Mais, puis regardez, la bourse, la crypto n'est pas différente. Hein? Regardez sur un an. Sur un an, 37 000. Bon, il y avait descendu ici à 32 000. Donc, encore là, ça fait la dernière fois qu'il est à peu près à ce niveau-là, le Bitcoin, ça fait 15 mois. Donc, lui ici, dans les 15 derniers mois, la crypto-monnaie a absolument rien gagné. Là, il remonte aujourd'hui, là. De 4%, mais hier, ça a planté des 7, des 10, des 12%. C'est très dangereux. Pendant que je parle de bourse, Bombardier, j'adore les National Post. Eux autres, ils ne se gênent pas pour varger sur ce qu'on est gêné de parler ici au Québec. On est gêné de quoi de parler au Québec ici? De Bombardier. Et le journaliste se pose comme sérieuse question. Pourquoi continuer à sur-subventionner Bombardier
alors on parle du pétrole, des gaz à effet de serre, on s'entend que des avions, des jets d'affaires, c'est ce que Bombardier fait maintenant, on a eu les autres avions avant, mais les gaz à effet de serre pour les avions, hein, on nous demande, regardez, Trudeau, au jour de la Terre, a pris l'avion pour se promener à travers le Canada pour des activités, et on l'a planté. Mais pendant ce temps-là, les mêmes gouvernements, autant provinciaux que fédéral, les partis fédéraux, mais le gouvernement fédéral, hein, subventionnent Bombardier alors que c'est une des pires pollutions qui peut exister, les transports en avion. C'est pas de pas en faire, là. OK? D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Fait que là, on va prendre une petite vacance du 18 au 24 mai. Je vais vous parler pareil, là, mais je vais être un petit peu dans une petite vacance dans le sud. Et ben, j'ai le droit parce qu'ils nous disent qu'on a le droit de prendre l'avion aux 8 ans. Fait méchant bout, je n'ai pas pris l'avion, donc j'ai le droit. J'ai le droit. Mais la question se pose, hein, comment on peut décrier l'industrie du pétrole au point de vue subvention, mais personne ne parle des subventions qu'on a dans Bombardier qui ne fait que de la pollution. Il faut le dire, là, c'est ça, puis le journaliste marque un point là-dessus. Hein? En crypto, je vous parle souvent de faire attention. Hier, j'ai bloqué un gars sur YouTube qui venait me narguer. T'es moins critique vis-à-vis de la crypto, pantoute. Pantoute. La crypto est une place à vol. Hein? On vole l'argent régulièrement aux gens. Il y a des repos, il faut faire extrêmement attention. Puis on le voit que tu ne viendras pas millionnaire ni milliardaire en temps de dire, si tu investis dans le Bitcoin il y a 1 an, 15 mois, tu es au même niveau. OK? Tu es au même niveau que là. Donc, tu n'es pas millionnaire, loin de là, la crypto. Mais pendant ce temps-là, que la Bitcoin est restée pareil, hein? Il y a eu 14 milliards de volés en crypto. Vous allez me dire, ben oui, il y a des vols partout. Oui, mais pas en crypto. En crypto, encore là, il y a quelqu'un hier qui me disait, hey, j'ai acheté la crypto d'Amazon. J'ai dit, ça n'existe pas. C'est fait avoir. Hein? Facebook n'a pas de crypto encore. Donc, si tu achètes de la crypto de Facebook, tu te fais avoir. Il y a des crypto-croches aussi. Hein? Des gens qui... ben, regardez, hier, il y a une femme avec un faux profil de moi, qui s'appelle un autre nom. Ben, je ne sais pas. Ben, elle s'est séparée de son mari à cause qu'elle était tombée en amour avec moi, mais que moi, que j'existais pas, là. C'était pas moi. Mais souvent, on l'a vu aussi, les gens demandent de l'argent. Là, maintenant, ils le demandent en crypto. Ils disent, regarde, je vais t'aider à faire devenir riche. Je l'ai déjà vu, ça, un autre gars qui a après moi un faux profil. Il dit, regarde, je vais t'aider à devenir riche avec la crypto, je suis là-dedans, je connais ça. Donc, envoie-moi 5000 et là, ça disparaît. Donc, les crypto-croches font partie du 14 milliards volés, sans compter les autres, tout ce qu'on fait croire qu'il y a un beau projet. Puis à un moment donné, paf, on se retire. Donc, ma stratégie reste le stablecoin dans le monde de la crypto et c'est plus vers là que je m'en vais dans le réseau Terra. Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est financier. Mais pour le reste, ça reste... il y a des petits projets intéressants. J'ose pas vous en parler parce que je veux pas vous inciter à aller voir ça sur des faux rendements. Mais si ça marche, je vais vous en parler par la suite. C'est comme ça. Hein? Oh, ça le temps pour être un homme. Oh non, 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 non. Aujourd'hui, tu ne veux pas naître un homme blanc et surtout pas vieillir un homme blanc si tu cherches un job. Là. Le dernier en liste, c'est l'Université de Waterloo qui demande à des trans, on est rendu là, des trans, des minorités visibles, des autochtones d'appliquer. Même les femmes sont presque pas les bienvenues. Femmes blanches, donc les hommes blancs non plus. On est rendu là dans notre société. Hein? L'inclusion, il y a quand même une limite. Il y a un grand débat aussi au point de vue d'une nageuse américaine qui a décidé, puis elle a le droit, là, OK? Elle a le droit de changer de sexe, puis on ne remet pas ça en cause. Mais elle compétitionne en natation. Le lendemain, elle compétitionne avec des gars, rendement moyen. Hein? Le lendemain, compétitionne avec des filles, elle les clenche. Pas un petit peu, là, par 30-40 secondes. Là. Ça me fait penser aux les filles qui battaient le record du 10 000 mètres, les Chinoises qui buvaient du jus de tortue. Là. Ils étaient dopés à l'os. Là. Mais là, on ne parle pas de ça. C'est juste que, à un moment donné, les gars et les filles en natation sont à peu près au même niveau, à part dans les très, très hauts niveaux, bien entendu. Là. Fait que là, les filles disent, écoute, me fait planter par 30 secondes. L'autre personne qui est à côté, qui finit deuxième en ce moment, c'est un autre gars trans. Donc,
Michael Phelps, tout le monde en parle sur le bout des lèvres, là, parce que c'est un sujet très, 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 très touché. Mais il faut se poser comme question, là. Les deux personnes qui dominent la natation américaine en ce moment, c'est féminine, c'est deux personnes qui compétitionnaient chez les hommes pas plus tard que l'année passée. Il faut se poser comme question comment. Mais là, quand on est rendu à l'université de Waterloo, de dire, ben écoutez, là, les femmes et les hommes blancs, on ne veut pas vous avoir. Maintenant, c'est les trans qu'on veut. C'est les Autochtones et les minorités visibles. Ça va peut-être un petit peu trop loin aussi. Voilà comment j'ai vu l'actualité ce beau mercredi 27. Est-ce que ça va trop loin? François Lambert.1, sky's the limit. Non, non, non. Moon, hein? Mars avec SpaceX. Mais merci d'être là tous les jours. Très apprécié. Si vous n'avez pas fait le like button encore, c'est le moment de le faire. Hein? Je vous souhaite une bonne journée. Je vous parle un petit peu plus tard. Je ne sais pas quoi cuisiner encore ce soir. Je vais fouiller ça tantôt. Allez, bye. Bye, 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 bye.